Tu es à la recherche d'un travail à temps partiel, disons 1 heure par mois qui paye bien, soit 3 200 € par mois. Alors, tu es au bon endroit. Car dans cette vidéo, je partage avec toi une activité qui me demande de consacrer 1 heure par mois, voire moins, et qui me rapporte 3 200 € par mois sans effort. Pour un début, il faut un peu plus de temps pour tout mettre en place, mais une fois l'activité lancée, ça tourne limite tout seul. Faut juste y consacrer 1 heure de suivi. Je te dis tout juste après le jingle. Bienvenue sur Business et Réussite. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, de comment tu peux muscler tes finances et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Et sens-toi libre de télécharger gratuitement mon petit livret qui te donne 10 business en ligne à démarrer tout de suite pour te générer des revenus complémentaires. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique. Ceci étant dit, quelle est cette activité à temps partiel qui me permet pour seulement 1 heure de mon temps par mois de consacrer, de me générer 3 200 €? Eh bien, il s'agit simplement de l'exploitation d'un de mes biens immobiliers. Un immeuble de rapport composé de 4 lots. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les chiffres détaillés et comment, grâce à un seul bien, je me dégage mensuellement 3 200 €. Ceci sans y consacrer beaucoup de mon temps, juste 1 heure de mon temps par mois. Violent comme levier d'enrichissement. L'objectif de cette vidéo étant de te permettre à toi aussi de mettre en place ce type de revenu passif, de comprendre déjà que c'est possible surtout et d'avoir le comment faire. Je partage avec toi toutes les informations clés du projet, la stratégie utilisée, le pourquoi du choix de cet immeuble et bien d'autres aspects décisifs du projet. Pour ce faire, nous allons basculer sur mon écran pour balayer ensemble le support que j'ai préparé pour la présentation. Nous voici sur mon écran. Sur cette première slide, tu as le qui et le pourquoi de l'investissement. Dans cet exercice, l'opération est survenue en 2019. Nous étions tous les deux en CDI et âgés de moins de 30 ans. Tu l'auras compris, nous ici, c'est mon conjoint et moi. Nos revenus salariés étaient supérieurs à 3 000 € net par mois avec déjà 2 enfants à charge. Aujourd'hui, les effectifs à charge ont doublé. Au vu de nos profils, la banque nous considérait comme de bons gestionnaires prévoyants et il faut noter que nous possédions déjà à ce moment-là, malgré notre statut de locataire, plusieurs biens immobiliers. Mais nous étions tout de même locataires. Pas mal d'avoir sur les marchés financiers également, des sociétés et une épargne disponible d'une dizaine de milliers d'euros. Tout cela motivé par notre quête d'autonomie financière, par un meilleur impact sur nous et sur la communauté. Nous souhaitions également diversifier notre patrimoine car nous étions fort bien exposés sur les marchés financiers. Et bien évidemment, nous préparions déjà l'avenir de nos enfants de manière à leur offrir ce qu'il y a de meilleur, que ce soit pour leur scolarité ou pour leur insertion dans la vie active. Sur cette deuxième slide, nous verrons le quoi et le où. Vous l'avez compris, le bien acheté, c'est un immeuble de rapport. Je l'ai déjà dit quelques minutes plus tôt. La zone de chalandise de ce projet était exclusivement Lille, capitale des Hauts-de-France, peuplée de près de 250 000 habitants et pièce centrale de la 4e plus grande métropole française puisqu'on dénombre plus de 1,2 million d'habitants sur la métropole lilloise. On dit de Lille que c'est le carrefour de l'Europe, car elle est pas loin de l'Angleterre, de la Hollande et aussi de la Belgique. Notre budget pour cette opération allait de 300 000 à 600 000 €, travaux inclus. Pour arriver au terme de ce projet, nous avons dû effectuer un marathon sprint en visitant près de 18 immeubles
sur 3 week-ends consécutifs. C'était presque un mois de visite que nous avions pris pour trouver notre perle rare. Nous verrons le comment dans cette slide. Voici le petit rappel des étapes par lesquelles nous sommes passés. Premièrement, 90% des visites provenaient de biens trouvés sur les sites web de petites annonces. Après ces visites, nous avons effectué des contre-visites immobilières pour éviter les mauvaises surprises. Puis vient la phase de négociation des prix du bien, phase importante du projet, suivie du compromis quand on se met d'accord. S'ensuit la recherche du crédit et la signature de l'acte final pour devenir pleinement propriétaire. Pour ce qui est des parties prenantes, pour notre cas, nous en avions 6. Nous avons eu affaire à une agence immobilière. C'est soit ça, soit la vente se fait directement avec le vendeur. Comme seconde partie prenante, il y avait également l'artisan ou une entreprise de BTP. Ce dernier, en fait, vous assure côté travaux pour éviter les mauvaises surprises. Comme autre partie, on a nous-mêmes, dans le cadre de la négociation, car n'oubliez pas, la plus-value se fait à l'achat. Dans les rangs, le notaire pour le compromis, ça peut se faire également directement au niveau de l'agence. Mais n'oubliez pas, il est important d'avoir également son notaire et ne pas se contenter du notaire du vendeur. Parce que vous ayez votre notaire ou non, vous payez les mêmes prix en termes de frais de notaire. Donc, quant à faire, autant mieux avoir son notaire qui va mieux défendre ses intérêts. Un partenaire important également, c'est l'organisme de financement. L'organisme de financement, c'est l'organisme bancaire par qui vous passerez pour avoir le crédit, comme pour notre cas ici. Pour finir, on a le notaire pour la signature de l'acte final et le transfert des clés. Le petit détail qu'il faut souligner ici, c'est que le processus pour devenir propriétaire dure en moyenne 3 mois. Ce délai peut être prolongé de quelques semaines lorsque vous avez des difficultés à obtenir votre prêt immobilier. Donc, il faut savoir que suivant les situations, ça peut s'ajuster. Avant de poursuivre avec le mode d'acquisition, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment d'appuyer sur abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives de ce type qui paraîtront sur la chaîne. Aussi, si tu souhaites te générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier, à l'investissement immobilier, bloque gratuitement ton rendez-vous immobilier avec moi pour échanger de ton projet. Après cette parenthèse, passons au mode d'acquisition. Nous avons opté pour une acquisition en nom propre et non pas en société. Ce qui signifie que nos deux noms figurent distinctement sur le titre de propriété. Cela nous permet de pouvoir encaisser et utiliser à notre guise les recettes générées sans que cela ne puisse être considéré comme l'abus de biens social, comme c'est le cas avec une SCI à l'IS. SCI, c'est Société Civile Immobilière. IS, c'est Impôt sur les sociétés. Pour le mode d'exploitation, nous passons par une société de gestion immobilière qui gère le bien pour nous. Recherche des locataires, gestion des problèmes et une fois tout cela fait, elle nous rétribue à chaque arrêté de compte le saint reliquat. Nous avions, sur nos premières acquisitions, opté pour une gestion directe. Cela a été très formateur, mais au bout d'un an, après 52 week-ends gâchés, avec des soucis de plomberie, d'électricité et j'en passe, nous avons opté pour une gestion via agence immobilière. Je précise que nous sommes au régime fiscal LMNP. Entend par là loueur meublé non professionnel. Sur la 6e slide, nous allons nous pencher sur le financement. Voici une capture d'écran de notre offre de prêt émise le 2 mai 2019. Pour rappel, lorsque vous recevez une offre de prêt, vous devez attendre 11 jours entre la date de réception du courrier avec l'offre à domicile et la date de renvoi du document à la banque. C'est un délai légal minimum. Donc, si vous envoyez votre offre avant que le délai de 11 jours ne se soit écoulé, l'offre est caduque. Donc, il faut faire très attention ici. Sur ce projet, nous étions co-emprunteurs, monsieur et moi. Donc, il y avait le nom de monsieur sur l'offre de prêt, comme je disais tantôt, et mon nom ici. Sur ce projet, nous sommes sur un immeuble à usage mixte. Ça veut dire que habitation et commercial. Ce qui représente un bon combo
qui vous permet de réduire chaque année la taxe foncière de votre investissement. Ceci grâce au commerce qui prend généralement les 2/3 de la taxe foncière suivant le contrat établi. Côté chiffres, le projet global fait 406 000 €. Nous avons apporté à peu près l'équivalent de 9%, soit 35 500 €. La banque a mis le reste, c'est-à-dire 371 259 €. Le prêt s'étale sur 246 mois, 20 ans et 6 mois. Donc, pour un taux d'intérêt de 1,39%. Taux plutôt intéressant en 2019, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on était en 2019. Nous avons eu un différé de 6 mois sur ce projet grâce à l'enveloppe travaux de 5 000 € qu'on a négocié. Que dire de plus? À droite, avec les différents frais, nous avions un coût global de 63 500 € et le TAEG, assurance comprise, était à 1,64%. Dans la slide 7, nous allons analyser le bien. Le dit bien se situe à Lille. Lille, dans le département du Nord, le 59, dans la région des Hauts-de-France. La surface parcellaire de l'immeuble est de 75 mètres carrés. Cette superficie a permis d'avoir un immeuble de 3 étages de plus de 200 mètres carrés. Cet immeuble se compose d'un rez-de-chaussée commercial et de 3 F2, soit un appartement par étage. Lors du calcul des frais de notaire, nous avons déduit 8 100 € de meubles, ce qui nous a permis d'économiser 500 € en termes d'impôts. Ce qui n'est pas une fortune, mais qui permet quand même de déduire une partie du prêt. Donc, c'est toujours bon à prendre. En immobilier, il faut prendre en compte 3 aspects hyper importants lorsque vous décidez d'acheter un bien immobilier. Le premier, c'est l'emplacement. Le second, c'est l'emplacement. Le troisième, c'est l'emplacement. L'emplacement est primordial. Pour cette acquisition, le bébé se situe à même pas 5 mètres de l'université de Lille 2. Il suffit de traverser la chaussée et nous y sommes. L'université de Lille 2 regroupe Sciences Po ou encore l'IAE qui forme au diplôme de gestion comme une école de commerce. À côté de l'université de Lille 2, il y a d'autres points d'intérêt autour du bien comme le métro Porte de Douai qui est à moins de 5 minutes à pied, le restaurant universitaire, la mairie, les supermarchés, un restaurant africain où on mange bien. D'ailleurs, nous y sommes déjà allés plusieurs fois. On note également la présence d'un stade de foot, du lycée César Baggio, également la présence d'un SOS Médecins, un commissariat de secteur, un hôpital, l'université de droit et de santé, l'Institut régional d'administration et j'en passe. En somme, une pépite ultra convoitée que nous avons été fiers de voir intégrée dans notre parc immobilier. D'ailleurs, en 3 années d'exploitation de cet immeuble, nous n'avons jamais eu la moindre vacance locative. Et ceci est valable également pour l'appartement en T5 que nous avons non loin de notre immeuble à 5 minutes à pied. Donc vraiment, ces 2 bébés sont juste magnifiques. Ils sont tous les 2 bien positionnés et comme je disais un peu plus tôt, l'emplacement est de mise lorsqu'on veut se positionner sur un bien à usage locatif. Parce que c'est ça qui fera toute la différence lorsqu'il faudra rechercher des locataires. Donc, très important ici. À présent, à l'écran, vous voyez quelques visuels d'un des appartements. On a une vue salon et une vue chambre. Les appartements sont exploités en meublé, comme je disais tantôt. Nous sommes restés sur une décoration soft et épurée. À présent, nous allons rentrer dans les chiffres. Mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment d'appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de ce type qui paraîtront sur la chaîne. Vidéos qui te permettront de te générer des revenus complémentaires. Aussi, si tu souhaites prendre un rendez-vous immobilier avec moi gratuitement, sens-toi libre d'aller dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ton rendez-vous avec moi. Ceci étant dit, revenons sur notre sujet. Pour contextualiser, le bien a été mis en vente à 430 000 €, donc prix de vente initial, prix qui a été baissé grâce à notre négociation de 14%, car les associés de la SCI
ne s'entendaient plus et souhaitaient vendre au plus vite. Donc, pour eux, c'était la vente à tout prix. Donc, c'est pour cela qu'il est important de demander subtilement aux vendeurs pourquoi ils vendent le bien. Donc, ça pourra vous aider lors des étapes de négociation. Donc, pour notre cas, c'était une aubaine à saisir. Après négociation, nous avons obtenu le bien au prix de 371 000 €, soit un prix au mètre carré de 2047 €. Le projet global se chiffrait à 406 000 € en y intégrant les frais de notaire, les frais annexes, hypothèque, frais de dossier et autres frais. Au niveau du montage du prêt, vous l'avez vu tantôt, on a eu un prêt à 1,39 avec 6 mois de différé sur 20 ans. Donc, le prêt s'étalait sur 20 ans plus 6 mois, l'équivalent du différé. Les intérêts ici représentent 13% du projet. Concernant le montage du projet, nous avions mis un apport de 9% et meublé l'ensemble de l'immeuble pour 5 000 €. Car il faut savoir que les précédents propriétaires exploitaient l'immeuble en nu. Nous, on est passé sur du meublé qui est beaucoup plus intéressant. La recette locative de ce bien se chiffre à 3 200 €. Une fois toutes les charges déduites, nous arrivons sur un cash flow net mensuel de 1 014,88 €. Un cash flow net annuel de 12 178,52 €. Nous avons récemment fait jouer de la modulation et notre prêt dont la mensualité était de 1 772 € est passé à une mensualité de 1 668 €. Ce qui nous permet d'avoir un cash flow net supplémentaire de 104,77 € tous les mois. Donc, ça vient augmenter notre cash flow net mensuel, ce qui est plutôt très intéressant. Tout ceci nous ramène à une rentabilité de 10,3%. Donc, franchement, c'est magnifique. Ici, nous ne payons pas un centime sur ces recettes en termes d'impôts parce qu'on est sur du LMNP. C'est vraiment la magie du LMNP, loi meublé non professionnel. Au niveau de la projection de la performance de notre immeuble, vous constatez qu'à mi-parcours, avec la stratégie de cash-out, que nous aurons encaissé un cash flow de 140 000 € et 154 000 € après la modulation. Et avec notre stratégie de cash-out, nous encaisserons après vente du bien à notre SCI environ la moitié de la valeur du bien, c'est-à-dire 185 000 €. Ce qui nous amène à un global encaissé cash flow plus cash out de 340 000 €. Si on imagine un scénario sans cash out, aller jusqu'à 20 ans, on aurait à la fin de prêt 720 000 €. Je précise que pour le cash flow, nous sommes restés sur une hypothèse hyper réaliste où tous les ans, nous appliquons une augmentation au minimum alignée sur l'inflation, l'équivalent de 1,5%. C'est vraiment une planification plutôt pessimiste. Donc, pour le patrimoine constitué, on considère que le bien n'a pas pris 1 centime et que nous devenons propriétaires du bien du prix au montant initial. Chose impossible en 20 ans, car le bien devrait avoir au moins doublé sa valeur. Et si l'on se réfère à l'étude de l'évolution des prix au mètre carré, sur ces 25 dernières années en France, on a constaté qu'entre 1995 et 2020, donc entre 1995 et 2020, les prix ont été multipliés par 2,6, ce qui est impressionnant. Donc, si nous imaginons que nous irons jusqu'en 2044, cela signifie que l'immeuble vaudrait aux alentours d'1 118 000 €. Waouh! C'est ainsi que beaucoup de propriétaires d'immeubles à Paris sont devenus immensément riches aujourd'hui, après avoir acheté des immeubles à des bouchées de pain dans les années 80, années 90. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une fois ceci dit, revenons sur notre PowerPoint pour voir les plus et les moins de ce projet-là. Pour ce qui est des plus de ce bien, on a l'emplacement. Comme je disais tantôt, c'est juste en face de l'université de Lille 2. Il faut juste traverser la rue pour être à l'université. C'est un bien qui a été énormément convoité par les investisseurs et savoir qu'on a pu se hisser au-dessus de toute cette mêlée d'investisseurs, c'est une grosse satisfaction pour nous. Parce que vraiment, le bien est magnifique.
Jamais eu de vacances locatives, tout roule à 100% sur ce bien-là. Évidemment, c'est un bien patrimonial. Il nous génère 1 000 € de cash flow mensuel. Avec la modulation, on passe à 1 100 €. On peut avoir beaucoup plus sur d'autres biens, bien sûr, mais celui-là, vu qu'il est un bien patrimonial, ça veut dire qu'à la revente, on aura la plus-value qui sera conséquente. La différence entre un bien patrimonial et un bien à cash flow, c'est que le bien patrimonial, on se fait une grosse plus-value à la revente. Mais en termes de cash flow, c'est des petits cash flow, entre guillemets. 1 000 €, c'est plutôt petit, on va dire. Après, les biens à cash flow, c'est des gros cash flow mensuels. Mais à la revente, le bien ne prend pas énormément de valeur. Donc, il faut se positionner suivant ce qu'on souhaite en termes de stratégie. Nous, on mixe les deux, des biens patrimoniaux et des biens à gros cash flow. Ici, pourquoi 3 200 € si je vous dis que le cash flow, il est juste à 1 100 € avec la modulation? Parce que tous les mois, le bien se valorise et donc on a ce patrimoine qui se crée. Même si on encaisse que 1 100 € en termes de cash flow, on a quand même le patrimoine qui se crée. Donc ça, ce n'est pas rien du tout. C'est à prendre en considération. Généralement, on se focalise uniquement sur le cash flow. On oublie qu'on est en train de se constituer du patrimoine qu'on peut léguer à ses enfants. Donc ça, c'est très important. L'avantage également qu'on a sur ce bien, c'est qu'on a une grosse autonomie dans la gestion au quotidien. C'est beaucoup flexible, la stratégie peut être mixée. On a un rez-de-chaussée commercial, on a également des logements à usage d'habitation. Avec le rez-de-chaussée commercial, une partie de notre taxe foncière est payée. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment dynamique et puis en termes de temps, on n'a pas à y consacrer notre temps au quotidien. On paye la société de gestion qui s'en occupe et qui nous rend compte. Donc l'heure par mois dont je parle ici, c'est même pas vraiment une heure. C'est quelques minutes, 15, 20, 30 minutes, grand maximum par mois, histoire de se rassurer que les loyers ont bien été versés et de prendre le pouls global de la vie dans l'immeuble. Vraiment, rien ne se passe jamais. Donc, sincèrement, tous les mois, c'est juste le check que tous les loyers sont versés et puis c'est tout. Parce qu'avec l'agence, on lui a donné une certaine autonomie en termes de travaux. Si les travaux sont supérieurs au montant qu'on leur a donné en termes d'autonomie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils nous contactent. Donc, sans travaux, pas de contact. Et vraiment, il n'y a pas de travaux qu'on a eu à faire récemment. Donc, sincèrement, tout roule tout seul sur ce bien-là. En termes de moins, on va dire qu'on a une responsabilité unique sur le bien. C'est ça qu'on est monopropriétaire. C'est que s'il y a un souci de toiture, par exemple, nous sommes les seuls à s'en occuper. Sur ce projet, nous avons également eu la difficulté du financement bancaire. On a dû contacter 8 banques pour obtenir notre prêt immobilier, ce qui est quand même énorme. Mais bon, on ne lâche rien, on arrive à ses fins. 8 banques, pourquoi? Parce qu'on a déjà pas mal de lignes de prêt. Donc, pour certaines banques, en termes de calcul du risque, ça compte également. Donc, il faut jauger tous les aspects de son projet. C'était un gros stress avant la signature de l'acte final. Tout compte fait, on a été propriétaire. Donc, ça, c'est ce qu'on retient. On a également le fait que ce soit un emplacement unique. Donc, tous les œufs sont mis dans le même panier lorsqu'on a un immeuble de rapport. Tous les appartements sont au même endroit. Donc, s'il y a une catastrophe naturelle, ce sera pour tous les logements à la fois. Voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Je te présente notre immeuble de rapport qui nous génère 3 200 € de revenus mensuels pour juste 1 heure allouée de notre temps par mois. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà investi dans l'immobilier, si investir dans un immeuble de rapport serait quelque chose qui t'intéresse. Si c'est le cas, pense à bloquer gratuitement ton rendez-vous immobilier avec moi pour qu'on échange de ton projet. Le lien pour le faire est disponible dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Abonne-toi, active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et partage la vidéo autour de toi. Ça pourra inspirer des personnes qui se demandent où investir en 2022. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!